C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ce verdict en République démocratique du Congo, un officier a été condamné à mort. La justice militaire a tranché en République démocratique du Congo. Plusieurs militaires ont été condamnés à Goma. Ils étaient jugés pour la répression d'une manifestation qui a fait plus de 50 morts le 30 août dernier. Mais pour les familles des victimes, ce procès n'apporte pas toutes les réponses sur les circonstances de la tuerie. La correspondance à Kinshasa d'Aurélie Bazara Kibangula avec les images de Justin Kabumba. On part en Tunisie où cette fois un tribunal militaire a jugé une militante des droits de l'homme et opposante au président Kais Saied. Elle s'appelle Shaima Issa. Elle est poursuivie pour une interview donnée à une radio locale. L'audience a été reportée. Emprisonnée dans le cadre d'une autre affaire, elle a profité de l'audience pour faire sa première déclaration depuis sa libération. Notre correspondante à Tunis, Marilyn Dumas, était présente. Et puis sachez que Abir Moussi, une autre figure de l'opposition tunisienne, a été interpellée aujourd'hui au palais de Carthage. On vous le disait hier, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle. Le Raïs brigue un troisième mandat. Au pouvoir depuis 2014, sa popularité est en baisse en raison de la crise économique, mais ses chances de succès font peu de doute, comme nous l'explique Edouard Dropsy, notre correspondant au Caire. On vous parle de la médiation proposée par l'Algérie pour résoudre la crise au Niger. Les militaires nigériens ont rappelé que la durée de la transition serait uniquement fixée par un forum national inclusif. En bref, cette annonce du ministère de la Défense au Niger, 29 soldats ont été tués lors d'une attaque dans l'ouest du pays. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière depuis la prise de pouvoir des militaires fin juillet. À Madagascar, à un mois de la présidentielle, la crise électorale s'intensifie. Ce mardi, le collectif des 11 candidats est descendu dans la rue pour protester contre le processus électoral. Alors que la manifestation a été dispersée à coups de gaz lacrymogène, le président Razouel organisait un grand meeting au siège de son parti. La correspondance de Gaël Borgia. On vous en parle assez souvent sur le continent. Plus de 30% de la production alimentaire est perdue en raison de l'invasion d'insectes ravageurs et de maladies. Cette situation menace la sécurité alimentaire du continent. Au Ghana, une équipe d'ingénieurs utilise des drones pour identifier les maladies et les parasites dans les exploitations agricoles avant qu'ils ne causent des dégâts. Notre correspondant au Ghana, Justin Baïdou, les a observés au travail au nord d'Accra. Reportage. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Khalid. Merci à Elie Mandao et à tous nos correspondants. Et merci à vous pour votre fidélité.